Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, les gars. Grosse émission ce matin, même s'il va falloir faire très très vite parce que j'ai plein de choses à vous dire. Le retour du boss Bitcoin, en tout cas, pourquoi cet indicateur nous le dit. On va regarder tout ça ce matin et je vous souhaiter une très bonne rentrée à tous les parents, à ceux qui emmènent leurs élèves ce matin, enfin leurs enfants, pardon, qui sont des élèves, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut pas traîner. On a plein de choses à faire ce matin, faut les préparer et puis il faut vite faire Radio Crypto, les gars. C'est parti. On a le BTC qui est à 20 100 $. On perd 1,3% ce matin, 3,3% du côté d'Ethereum. On est à moins de 1600 $. On a aussi BNB qui perd 4% ce matin. Il est pas très en forme. On a aussi CryptoClebar qui perd 3,6%. C'est pareil pour Missile Sol. DOT aussi qui perd 3,2%. TRX aussi. Bref, assez rouge ce matin, sauf Léo qui prend un petit 7%, un beau 7%, pardon. Et FTT qui perd 3,5%. C'est parti. On enchaîne, les gars. Du côté de l'order flow, d'abord, comme vous le savez, je suis rentré en short hier. Alors, j'ai clôturé ma position parce qu'il y avait pas mal de petits gains et j'ai fait pas mal de scalping. Mais en tout cas, pour l'instant, les gars, on a encore 66% de long, donc on n'a pas encore nettoyé. La théorie d'aller aux 18 500 $ est toujours valable pour ma part, puisque ce matin, il vaut mieux être en short et qu'on n'a toujours pas réussi à nettoyer tous ces longs qui traînent. Les gars, aussi, du côté du Max Pain Price, ce vendredi, il est à 21 000 $, donc vous le savez, on est dans les clous. En général, on a une tolérance d'à peu près 10%, donc 2000 $. Du côté du Monthly, donc on a clôturé, vous voyez, on n'a pas trop mal clôturé, puisqu'on a clôturé vraiment sur le support. Je vous en avais parlé sur le support Monthly. On a un RSI qui est en train de s'orienter à la baisse, à la hausse, pardon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc si on arrive à faire ce petit W, et vous voyez sur l'histogramme, c'est assez égal, donc on n'a pas décéléré, mais en tout cas on a freiné la baisse puisqu'on a deux histogrammes qui sont à peu près au même niveau. Donc ça c'est une bonne nouvelle, hein. Souvenez-vous, on attend un W monthly, il est encore possible de le faire, il sera même possible de le faire même si on va aux 18 500 $. On aura juste une petite tige supplémentaire, donc ce serait vraiment le scénario idéal. On va descendre sur les plus petites time frames, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent ce matin, puisque c'est quand même l'order flow qui guide tout ça. Pour l'instant, les gars, on est en train de consolider, on est sous la Tenkan, sous la Kijun, sous le nuage. Bref, pour l'instant, il n'y a rien de bullish là-dedans, mais on consolide. Si on va sur les plus petites time frames en 4 heures, par exemple là sur BitGate, sur le 4 heures, il se passe pas grand-chose. Vous voyez, on est en train de compresser. Je pense qu'il y a un gros mouvement qui pourrait arriver. Vous voyez, là, on est en train de faire un joli triangle de compression. On va en voir bientôt la résolution sur le 1 heure, c'est pareil. On vacille, rien de très intéressant. En tout cas, comme je vous disais, moi j'ai le short, vous êtes de toute façon en positif ce matin puisqu'on l'a pris vers les 20 250 $ de mémoire, donc vous êtes en positif et moi j'ai fait pas mal de scalping. Une belle journée d'ailleurs hier de scalping, j'ai gagné un petit peu de sous. Les gars, on continue. Pourquoi le BTC pourrait repartir, en tout cas pourrait redevenir le numéro 1, de redevenir le boss, les gars, c'est la Bitcoin dominance. Alors redevenir le boss, ça veut dire qu'il chuterait moins vite que les autres, ou alors qu'il commence un petit bull run tout seul, tout simplement. Souvenez-vous, la Bitcoin dominance, on n'est pas très loin. Quand on arrive sur ces supports, théoriquement, on sera beaucoup plus fort sur le Bitcoin. C'est le moment où il peut rebondir, mais vous voyez, juste là, il a fait un W, donc il est reparti tout seul pour refaire un W d'ailleurs qui est pas très conventionnel, mais sur la Bitcoin dominance, c'est évidemment un petit peu moins précis. Et donc le boss pourrait revenir si jamais on arrive sur cette trendline. Alors ça pourrait vouloir dire qu'on a une chute beaucoup plus importante. Mais évidemment, le BTC dans ce genre de cas, il chute beaucoup moins, ou alors qu'il fait son petit rallye. Mais les gars, vous voyez, il peut y avoir un petit W, là on a plutôt fait un V bottom, mais les surveillez ça de très près. Sinon les gars, les autres news, je vais vous parler de Lunce, parce que j'ai beaucoup de réactions, je vais vous dire pourquoi je suis rentré sur cette crypto, mais d'abord je voulais vous parler de Postchain ICO, les gars, c'est le dernier jour, il reste 75 000 tokens, ceux qui veulent y participer comme d'hab, vous avez les informations en commentaire, et vous l'avez aussi sur mon Linktree juste là, et je vous le montre en direct live. Vous avez l'ICO si vous voulez y participer. Je crois que c'est 100 $ le minimum, quelque chose comme ça. Si vous voulez participer, n'hésitez pas les gars. Et donc pour finir, on va parler de notre ami Lunce. Donc pourquoi je suis rentré sur Lunce, les gars? Pour une simple et bonne raison, c'est que d'un point de vue fondamental, alors tout le monde dira ce qu'il veut évidemment, donc on a tous perdu de l'argent, moi le premier, sur cet actif, mais la première chose c'est que déjà il y avait un magnifique W qui était en train de se former, et c'est le seul qui était bullish. C'est le seul qui avait une charte qui était bullish. Ça c'est le premier truc. Le deuxième, ils ont créé, et je vais aller vraiment très vite dessus, mais ils ont créé un énorme mécanisme de burn qui sera aussi valable sur les exchanges, c'est-à-dire qu'à chaque transaction, il y a 1,2% qui est burn. Donc ça veut dire qu'ils ont calculé avec tout ce qu'il y a comme vente et achat tous les jours, ça permettrait d'avoir vraiment de diminuer le nombre de tokens de façon assez drastique. Et d'un point de vue fondamental, alors le projet, je vous laisse regarder derrière, chacun son avis, et évidemment ça tend les gens parce qu'on a perdu tous beaucoup d'oseille sur ce truc-là, mais en fait CZ
est en train vraiment de soutenir cet exchange cette crypto qui est complètement décentralisée, qui a plus aucun lien avec Do Kwon, donc le fondateur, puisque maintenant il est sur Luna et là on parle bien de Lunce. Donc les gars, moi pour le coup, j'ai mis un petit billet dessus, ça reste du casino bien évidemment, mais en tout cas pour l'instant, je crois que je suis rentré à 0,0013, enfin 3,013, donc pour l'instant évidemment, je récupère un petit peu dessus, mais c'est tout faible sur mon capital, c'est comme si vous faisiez du levier cette crypto, mais en tout cas les gars, je tente le coup. Voilà les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à vous renseigner sur Pushchain, puisque de toute façon c'est le dernier jour si vous voulez participer, et les gars comme d'habitude on se retrouve demain, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Salut!